Aujourd'hui, je voulais vous parler du manque. Je me faisais quelques réflexions personnelles sur ce que je pouvais vivre dans certaines situations et vivre notamment la sensation de manque. On la vit tous, cette sensation-là, que ce soit au travers d'un manque de cigarettes, que ce soit au travers d'un manque de joie, un manque d'activité, un manque ouais, de détente, un manque d'argent. Enfin, tout un tas de manques en fait, hein, qu'on peut vivre tout au long de notre vie et puis bien régulièrement évidemment. Et la réflexion que je me faisais, c'était que en fait, chaque fois que l'on sent ce manque-là, on le sent à partir d'un espace qui évidemment va tenter toujours de nous éviter de le vivre. Chaque fois, cet espace va essayer de nous pousser à évidemment compenser, évidemment combler. C'est ce qui va faire que on va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur de la joie au travers de certaines activités. Tiens, ce week-end, je vais absolument me détendre parce que j'étais trop stressée. Donc, en compensation de tout ce stress, je vais chercher des activités inverses, opposées. Ou alors, j'ai trop manqué d'argent et puis là, tout d'un coup, je touche un peu d'argent et là, je vais vraiment aller faire tout ce que j'ai pas pu faire avant. Ou alors, je me suis retenue, contrôlée pour pas trop boire, faire attention à ce que je mangeais. Et donc, ce week-end, par contre, là, je m'autorise et là, je vais lâcher grave les vannes. Enfin, tous ces espaces, évidemment, qui fonctionnent toujours avec les extrêmes, quoi. Hein, c'est un classique, hein, on dit tout le temps, les extrêmes fonctionnent ensemble. Vous ajoutez à ça le contrôle et là, waouh. Donc en fait, ces espaces de manque nous poussent évidemment à ne pas sentir le manque parce que quoi? Parce que quoi? C'est quoi le problème si on sent le manque? En fait, on passe un peu notre vie à vouloir éviter de toucher au manque, de sentir. Alors quand je parle du manque, je pourrais aussi parler du vide, de l'absence, de la solitude, hein. Tout ça, c'est dans le même panier en fait, hein. On va essayer par tous les moyens possibles et inimaginables de ne pas vivre le manque, de ne pas être seul, de ne pas sentir le vide à l'intérieur de soi, et donc observer un peu tout ce que ça a pu conditionner de choix et donc d'action, de choix d'action, de décision, quoi, du coup, dans votre vie. Franchement, combien de choses vous avez fait, et moi inclus, hein, pour éviter de sentir ça. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, on se dit, ouais, ok, c'est peut-être pas très agréable, mais enfin, ça représente quand même énormément de résistance pour ne pas sentir ça, quoi. C'est quand même hallucinant, juste sentir. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que on les a sentis jeunes, ces sensations-là, hein, ces inconforts-là, depuis voilà, très jeunes, sans compter les mémoires d'un passé beaucoup plus lointain, hein, qui fait partie de notre patrimoine génétique. Chacune de nos cellules est comme engrammée de cette mémoire-là, de manque, de vide, de solitude, et donc qui appartiennent évidemment à un passé, mais pas uniquement le nôtre, hein. Ça appartient aussi à d'autres générations, dans notre famille, et puis on peut voir carrément beaucoup plus grand, hein, au niveau de l'humanité. On est fait de toutes ces mémoires-là engrammées dans chacune de nos cellules. Donc, vous imaginez là le nombre de fois où on a évité de sentir ça. Et donc, à chaque fois que ça arrive, là, que ça commence à peine à émerger, pof, il y a un truc qui se met en place automatiquement et qui dit: ah, compensation. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est même pas ah oui, c'est vrai, hein, ça va beaucoup plus vite que ça. Je fais ça, du coup. Et c'est ce qui fait que c'est souvent, oui, on appelle ça le mode réactionnel, quoi. On est en mode réaction
pour pas sentir, bim, bim, je passe à l'action, mais en réaction, à ce vide, à cette absence, à cette solitude, à ce manque, quoi. Donc en fait, bah, pourquoi? Bah, parce que déjà, c'est très lourd, c'est très engrammé, c'est très ancré, donc c'est voilà. Parce que donc on n'en est pas conscient, donc il faut faire tout ce cheminement de devenir conscient de ses propres engrammages-là, mémoire. Et puis aussi parce que du coup, avec ces mémoires, on a aussi enregistré un message qui disait ben, que, surtout tout jeune, hein, quand moi je ressens ça, je ne suis pas capable d'y faire face. On ne m'a pas appris, j'ai pas les outils, je suis petite. Waouh, qu'est-ce que je vais faire de cette sensation de manque, de solitude? Et après, j'irai même plus loin, de séparation. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je sais pas quoi en faire en fait, hein. Et donc, donc comme je sais pas quoi en faire, je vais me séparer de ça. Je vais le mettre à distance de moi, je vais m'en couper. Je vais donc tout faire pour ne pas le sentir. Mais malheureusement, je vais forcément me maintenir dans ce manque. Et comme je m'y maintiens, eh ben, je vais encore plus être comment dire, en tendance de compensation, quoi. Donc, le truc, c'est de revenir là-dessus. C'est de devenir conscient forcément de nos fonctionnements, de la mesure de l'engrammage à l'intérieur de soi. Donc, de nos fonctionnements, ça veut dire de toutes nos réactions, de toutes les fois où on passe à l'action pour ne pas sentir le manque. Et donc, on passe à l'action pour aller vers une compensation. Et puis après, une fois qu'on devient de plus en plus conscient, eh ben, il faut prendre une autre décision, une nouvelle décision. Là où on a pris une décision à un moment donné que ben, on n'était pas capable de faire face à cette sensation et donc on ne voulait pas la sentir et qu'on s'en séparait, et ben là on doit prendre la décision qui consiste à dire ben, en fait si je suis capable et je vais y faire face. Et je suis capable. Qui est capable à l'intérieur de moi? Pas le petit humain avec ses petites personnalités, ses mémoires justement, ses conditionnements, ses croyances, le côté humain. Non, c'est pas ça en moi qui est capable. Parce que ça, malheureusement, pas malheureusement, heureusement, c'est comme ça. Ça, en tout cas, ça c'est convaincu que je suis faible. Donc, c'est pas avec ça que je vais pouvoir faire face. Non, c'est avec ce que je suis, moi, profondément, en fait, intrinsèquement. Et ce que je suis intrinsèquement, c'est cette énergie de vie. Certains vont l'appeler cette énergie divine. Peu importe comment on l'appelle, mais on n'est pas que un corps, on n'est pas que la résultante de nos conditionnements, on est une énergie neutre de vie, puissante, d'amour, qui, elle, si on y fait, si on fait la démarche d'aller vers elle, peut se charger en fait d'aller en fait combler ce vide. Et c'est même ça qui nous est demandé. C'est-à-dire que là où il y a eu séparation, c'est-à-dire où on s'est cru tout seul, faible dans ce corps, dans cette humanité, et n'être que ce corps dans cette dimension dense là, et ben là on doit prendre la décision de revenir à notre vraie nature et de le placer à l'intérieur de soi et de dire ah ouais en fait qui je suis, ben, je suis cette énergie là, je suis cet amour là en moi et cet amour là en moi peut, si je l'en charge, et ben faire face à ce vide, à ce manque, à cette solitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vide, le manque, la solitude, donc la séparation, n'existe pas. Elle peut évidemment y faire face puisque ça n'existe pas. Dès qu'on se connecte à ce que l'on est, qu'on le ressent, et puis qu'on lui laisse un peu la place, qu'on dit bah stop là, moi j'ai cru tellement de choses en l'illusion de fou, stop là, je mets un peu un genou à terre et je mets un peu tout ça de côté pour faire appel à ce que je suis vraiment, puis je lui laisse un peu de place, et ben en fait là on va sentir à l'intérieur de soi le plein. Et il n'y a même plus besoin de savoir si on va faire face, si on est capable, si, tu sais, souvent en développement personnel, on va dire, allez, crois en toi,
sois sûr que tu es capable, oui, 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 oui. Oui, oui, c'est une étape, ok, mais on n'a même pas besoin parce que ce que l'on est l'est par définition. La seule chose qu'on doit faire, c'est se tourner vers ça en fait. Se tourner vers ça et se reposer en lui en fait, en cette nature profonde. Et l'en charger et dire stop là, stop, j'arrête de croire en cette humanité fragile, euh, faible, et je m'en remets à ce que je suis pleinement. Et là, je sens. Et puis petit à petit, du coup, eh ben, c'est comme si la séparation, le manque, la solitude n'existait plus en fait. Au fur et à mesure, ça comme c'est ça l'unification en fait. C'est pour ça qu'on parle d'unité en fait et de un. Dès lors qu'on ne croit plus en la séparation, on ne croit plus au manque, on ne croit plus en l'illusion du vide, eh ben en fait, on sent le tout, on sent le plein. Mais ça, c'est vraiment une décision. Il faut arriver à décider autre chose et se faire un pas de recul par rapport à tout ce que l'on a pu croire, concevoir d'illusoire en fait. S'en référer donc à cette vraie nature-là, c'est évidemment revenir à soi. C'est pour ça qu'en fait, je conclurai en disant que on ne manque jamais de rien, sinon de soi-même. Merci à vous.